It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Waouh, 2023 arrive, la nouvelle saison aussi, et ça y est, c'est le retour de ADN sur sa chaîne. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Ouais, voilà, fin d'année un peu compliquée, mais on est de retour, c'est reparti pour un tour. Cette année 2023 va arriver, le début du championnat c'est dans un mois et demi à peu près, donc voilà, ça commence à se bousculer. Drive to Survive va arriver en février, on sent que la F1 est de retour. Et ben moi je vous ai préparé un petit top 5 de mes attentes pour la saison 2023 de Formule 1. Les choses ne changent pas, je suis toujours avec Maurice qui nous fait les génériques. Générique Maurice. It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good Alors, progress. petite chose avant de commencer, le top 5 que je vous ai préparé n'est pas un top 5 spécialement avec le 1 et le meilleur, le 5 et le plus mauvais, d'accord ? J'ai dû classer les choses comme ça. Pour moi, tout est aussi intéressant les uns que les autres, mais je vous ai fait un petit top 5, ça ira un peu, ce sera un peu plus sympa, je pensais. Donc voilà, on part pour le numéro 1. En numéro 1, c'est le line-up. Beaucoup de choses dans ce nouveau line-up. On a du rookie, on va déjà voir ce qu'ils vont donner, ces rookies. On attend beaucoup d'eux, mais c'est de la F1, ça va peut-être être compliqué cette année. On va voir ce que ça va donner. On a du pilote qui a changé, hein, Alonso qui est parti chez Aston. Bon, de vous à moi, je crains pour Alonso. Il a toujours fait des mauvais choix de carrière, hein, ce gars. Depuis qu'il a quitté Renault, ça a été que des mauvais choix. Voilà, malheureusement. Et étant en plus un destructeur d'écurie, et étant dans une écurie où il ne sera pas numéro 1 puisque Papa Stroll détient l'écurie et que fils Stroll roule, ça m'étonnerait qu'il s'y sente bien, ça m'étonnerait que ce soit aussi performant que ce qu'il attend. Maintenant, je peux me tromper, ça peut arriver. Je m'étais pas trop trompé sur Alonso d'habitude, mais bon, voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a Haas aussi qui est très intéressante cette année, avec les deux pilotes qui ne s'aiment pas et qui vont devoir prouver qu'ils méritent leur baquet. À mon avis, il va y avoir du carbone sur la piste. Il y a Mercedes, hein, toujours, qui va devoir choisir à un moment donné qui va mettre en pilote numéro 1. Enfin voilà, le line-up en général, moi, il me plaît beaucoup. J'attends beaucoup de ça, j'attends beaucoup de bagarres sur la piste. On va voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais moi, ça me fait bien plaisir, ce live. Allez, on passe au numéro 2. En numéro 2, moi, je mettrai la réglementation technique. Beaucoup de choses qui ont changé. Alors, c'est des petits détails, mais c'est toujours sur l'aéro que ça va jouer. En sachant que cette année, comme l'année dernière, hein, c'est vraiment l'aéro qui était prépondérant. Donc voilà, cette année, on a des monoplaces qui sont un peu surélevées, le marsouinage ou le pseudo-marsouinage est réglementé, on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de millimètres en hauteur, vers le haut et vers le bas, donc ça va pas mal jouer. On a les flaps avant et arrière qui ont changé un peu, on a l'écoulement d'air qui a changé, donc les rétroviseurs qui ont changé, ouais, ça fait beaucoup de changements, hein, sur l'aéro, donc tout ça... ça me fait bien plaisir de voir ce que ça va donner, comment les écuries vont s'en sortir, en sachant qu'on a des écuries qui sont un tout petit peu privilégiées et d'autres qui vont morfler un peu, hein. On sait que Red Bull a pris des pénalités à ce niveau-là, donc on a un peu plus de temps chez Mercedes pour travailler l'aéro en simulation, donc voilà. Moi, cette réglementation technique, j'attends de voir si elle porte ses fruits, si ça va pas dégrader le spectacle. Mais ça va être des trucs sur lesquels je vais porter une grande attention. Allez, numéro 3. Et en numéro 3, je mettrai la longueur du championnat. On a un championnat cette année qui est très, très long. On a du budget capé. Donc à un moment donné... Comment vont réagir les écuries? Est-ce qu'on va avoir des techniques, on va dire, à la Haas, c'est-à-dire je développe une voiture au début la plus perfectionnable possible et au fur et à mesure
j'apporte des tout petits changements pour essayer de l'améliorer et une fois que je suis arrivé au bout, j'amène les gros changements. Est-ce qu'on va avoir du développement, on va dire à la Mercedes, Ferrari, Red Bull, c'est-à-dire régulièrement du gros package? Mais attention, on a le budget capé. Ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire ça sur toutes les courses. Ce qui est assez intéressant quand même de voir comment les écuries vont pouvoir gérer ce problème-là. En plus du budget capé, on a la fiabilité. Gros championnat. Donc est-ce que la fiabilité va être là? Est-ce qu'on va préférer la performance à la fiabilité ou la fiabilité à la performance? Ça va jouer. Est-ce qu'on va réussir à associer les deux? Ça va être très intéressant. Et comment vont se comporter les écuries, notamment les mécaniciens? Est-ce qu'ils vont être très fatigués? Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'erreurs à ce niveau-là ou pas? Voilà, cette longueur de championnat est super intéressante. On va voir comment ils vont tous réagir. À mon avis, on va avoir des réactions complètement différentes et c'est ce qui va être très intéressant de voir. Et on passe au numéro 4. Et en numéro 4, moi je mettrais Ferrari. Parce que Ferrari a eu pas mal de changements, notamment, vous savez, Fred Vasseur qui est arrivé à la place de Mattia Binotto. Fred Vasseur qui est plutôt, on va dire, proche de Leclerc. Donc, est-ce qu'il va y avoir des petites dissonances entre les deux? Est-ce que Fred Vasseur va réussir à faire ce que Mattia Binotto n'a pas fait, c'est-à-dire construire une écurie compétitive? Parce que Ferrari nous avait montré vraiment tout ce qu'il y avait de bon et tout ce qu'on arrivait à faire pour merder. L'année dernière, c'était vraiment une catastrophe. Ils ont tout merdé. Il n'y a pas grand-chose à retenir. C'est pas si catastrophique que ça. J'exagère peut-être un tout petit peu. Mais voilà, ils ont quand même réussi à perdre en championnat. C'est de leur faute. Ils auraient pu être champions du monde. Ou au moins champions du monde constructeurs. Ils n'ont pas réussi. Trop de bêtises. Donc on va voir si Fred Vasseur va réussir à remonter ça. Est-ce que ce sera Ferrari qui sera devant et qui sera l'écurie à battre ou à abattre? Voilà. Petite attention particulière pour moi, pour Ferrari. Et on passe tout de suite au numéro 5. Et en 5e position, je mettrai Las Vegas. J'attends quand même ce Grand Prix avec impatience. Ouais, je suis comme tout le monde. Je veux dire, d'habitude, les Grands Prix aux États-Unis, ça va dépendre. Mais en tout cas, le décorum autour est toujours très très joli. Pour le spectacle, c'est toujours très intéressant pour nous, quand on voit ça à la télé. Donc j'espère avoir une belle course et avoir un beau spectacle autour, que ça nous ramène quelque chose d'intéressant en tout cas. Il va y avoir de la longue ligne droite, on va voir comment tout ça va se comporter, ça va être dans les rues, ça va être autour d'un décorum qui va être a priori très très beau. Donc j'attends vraiment ce Grand Prix avec impatience. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez Las Vegas ou pas? Voilà, cette vidéo maintenant touche à sa fin. Merci de nous suivre depuis autant de temps et merci d'être resté avec nous parce que ça fait quand même quelques mois, donc comme dit qu'on n'avait pas publié de vidéos. Elles vont revenir et puis moi je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao. It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton.